ça n'a pas été possible. J'espère bien prochainement on sera à deux. Oui. Bon, je ne veux pas dévoiler c'était qui, mais une personne devait être avec moi aujourd'hui sur ces plateaux, mais Dieu le maître des temps et des circonstances. Alors, on espère vraiment que la prochaine fois, la personne sera avec nous et qu'il n'y aura pas d'empêchement. Alors, pour aujourd'hui, la pensée du jour que le Seigneur a déposée dans mon cœur, elle me vient d'une belle conversation que j'ai eue avec une personne qui fait partie de, je veux dire comme ça, les enfants que le Seigneur m'a donnés, depuis que nous cheminons dans cette belle œuvre du Seigneur. Alors, on était en train de parler sur la puissance de l'alliance du mariage. Et j'ai senti dans mon cœur que je devais partager ceci pour bénir un couple, bénir une personne qui se prépare à se marier, une personne qui soupire aussi après le mariage. Alors, je ne veux pas aller dans trop d'explications, je vais tout de suite aller au but. En tout cas, je vais aller tout de suite au but. Alors, la puissance de l'alliance du mariage. C'est vrai que lorsque nous parlons de l'alliance, nous voyons tout de suite le mariage. Effectivement, c'est vraiment, ça fait partie des premières alliances que l'humanité a connues. On va dire ainsi que l'humanité a pu enregistrer. C'était vraiment l'alliance entre l'homme et la femme, donc l'alliance du mariage. Mais est-ce que nous sommes conscients nous sommes conscients de la puissance qui se cache derrière, ou alors je veux dire la puissance qu'il y a dans l'alliance du mariage? Nous n'avons vraiment pas conscience. Avant de pouvoir te dire un peu plus sur cela, j'aimerais tout simplement te dire que le mariage, comme nous sommes en train de le parler, nous n'avons pas comme modèle le monde, mais nous avons un modèle comme Christ. Nous avons un modèle comme celui qui est mort à la croix pour nous. Pourquoi? Parce que le premier Adam, par qui le Seigneur a institué le mariage, a échoué en Éden. Et donc, après cela, il nous fallait un autre modèle. Et c'est ainsi que le Seigneur a envoyé Christ, qui est vraiment un modèle parfait. C'est comme ça que l'apôtre Paul le dit même dans les épîtres aux Corinthes, en parlant du mariage, en mettant l'image de l'épouse et l'épouse comme étant Christ et son église qui est comme l'épouse de Christ. Pourquoi je fais ces parallèles? Pour te montrer que ce que je serai en train de parler, je ne les tire pas de mon imagination, je les tire de la parole, je les tire de notre exemple qui est Christ. Quand nous acceptons Jésus, automatiquement, nous devenons son église, nous lui appartenons. Et par conséquent, la Bible dit que toute notre vie ancienne tombe et nous avons une nouvelle vie. Oui, nous avons une nouvelle vie. Mais à partir du moment où nous avons une nouvelle vie, cette nouvelle vie-là est attachée à celui qui nous a épousés, celui qui est notre époux, le Christ. Donc, nous devenons Christ et les choses passées sont passées. Et la meilleure, c'est que nous appartenons désormais à la famille de Christ. C'est-à-dire que nous quittons notre ancienne famille pour rejoindre la famille de Christ. Ne dit-on pas dans la Bible que ainsi, l'homme quittera et s'attachera, les deux deviendront une seule. Ça veut dire que les deux quittent pour aller quelque part. Et c'est le mouvement que Jésus a fait. Jésus quitte le royaume et descend sur la terre jusqu'aux enfers pour aller faire quoi? Pour aller récupérer son épouse. Et il a payé le prix le plus fort. À partir du moment où Jésus a payé le prix qu'il a payé, qui représente quasiment la dot, ces prix-là nous a rachetés. Plus personne de notre ancienne vie, plus personne de notre ancienne famille ne peut plus nous réclamer. Et quand tu prends ce parallèle, tu le mets aussi dans l'alliance de couple, tu vois que cela résonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on est dans un couple ensemble, l'homme et la femme, qu'est-ce qui se passe? L'homme va chercher sa femme, les deux partent, deviennent une seule chair. En réalité, la femme
accepte de faire chemin avec l'homme, accepte la mission de l'homme, accepte de porter les statuts de son mari. Après mon mariage, je ne suis plus tout simplement mademoiselle, je deviens madame. Et désormais, je suis une mouya. Si vous ne le savez pas, mon nom de mouya, c'est le nom de mon époux, que je porte avec beaucoup de fierté, que je porte avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Donc, pour vous dire que le statut change. Mais quand les statuts changent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Premièrement, dans le plan spirituel, vous êtes maintenant sous votre mari. La meilleure, c'est que les réclamations de votre famille, vous l'épouse, les réclamations que vous réclamez l'autre fois dans votre famille ne peuvent plus. Ils n'ont plus de pouvoir parce qu'il y a une personne qui a payé le prix. Il y a une personne qui a payé le prix le plus fort, la dot. La dot que vous entendez là, oui, c'est le sang de quelqu'un. Quelqu'un est allé travailler. Cet homme-là a travaillé chaque fois qu'il transpirait, chaque fois qu'il travaillait. Tout ce qui sortait de lui, c'est son sang. Oui, c'est son sang. Et il fait les mêmes mouvements que Christ. Il abandonne ses siens, il abandonne son confort, il abandonne tout ce qu'il avait. Il va à la recherche de son épouse et ensemble, ils vont maintenant pour une nouvelle conquête ensemble. Et cette alliance-là, c'est une alliance très puissante. Je ne sais pas si il y a une alliance puissante aussi que celle d'un homme et une femme. Lorsqu'un homme et une femme sont unis et font un comme une alliance, sachez qu'ils sont vraiment, je peux dire, ils sont plus puissants même que le diable. Le diable ne peut même pas le pénétrer, même pas un peu. C'est-à-dire quoi? L'épouse, quand elle quitte, désormais, son père biologique n'a plus le pouvoir sur elle. Parfois, moi, je vois des gens qui la famille de la femme réclame, mais c'est que l'homme n'a pas compris. C'est que l'homme n'a pas compris. La femme ne peut plus être poursuivie par quoi que ce soit de son ancienne vie. Ben oui, elle ne peut plus être poursuivie. Et les hommes et les femmes qui ont compris qu'ils marchent dans cette dimension savent que l'un comme l'autre, ils sont chacun une protection pour l'autre, un bouclier pour l'autre. Évidemment, Christ est là au milieu. C'est celui qui fait cette jointure, qui fait qu'il est comme, je veux dire, comme un arc au milieu qui permet à ce que les deux se tiennent. Et tant que cet arc-là est là, ils ne peuvent pas être dissous. Il demeure et puissant comme pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Même comme j'étais en train de dire, les combats de la famille de la femme n'ont plus aucune place. En réalité, les réclamations, les combats qui peuvent, je veux dire, qui peuvent commencer maintenant à avoir accès, ce sont les combats du côté de l'homme. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle a été rachetée. Oh oui, parce que généralement, quand on parle de la dot, certaines personnes pensent à l'argent. Non, c'est un symbole. Peu importe ce que le monde peut en faire, les parents, les familles et tout, peu importe. Ce symbole-là est très fort et il a une signification sur le plan spirituel. On en reviendra un jour, comme je dis toujours, j'en ai déjà parlé une fois, je disais, je reviendrai sur la dot, la symbolique spirituelle de la dot. C'est très important qu'on puisse connaître parce que je sais qu'il y a eu à un moment donné un mouvement de gens qui étaient contre la dot. Surtout ici en Amérique du Nord, ça touchait aussi l'Europe. À un moment donné, on commençait à entendre un peu en Afrique et tout. C'est comme ça que vous pouvez voir même des débats sur « Oh, les parents exagèrent ». Oui, je n'en dis qu'on vient pas, mais on ne peut pas faire tomber ces symboles-là parce que ça vaut sur le plan spirituel. Ça vaut sur le plan spirituel. Et alors, lorsqu'on est marié, l'alliance du mariage nous protège. L'alliance du mariage nous garde. Oui, l'alliance du mariage nous garde. C'est comme un parapluie pour nous deux. Maintenant, cette alliance-là, ce n'est que les deux qui peuvent protéger. C'est eux deux, le marié, qui doivent le protéger. Maintenant encore, lorsque vous choisissez avec qui vous allez vivre, faites très attention. Parce que quand vous acceptez de faire route avec un homme, s'il est sorcier, c'est-à-dire que vous serez en dessous de la puissance de la sorcellerie. Cette personne-là aura le droit sur vous jusqu'à ce que vous découvriez
que cette personne est alors voilà, remplie des autres esprits. Mais pendant ces temps-là, si la personne veut vous faire du mal, elle va vous faire du mal parce que désormais, c'est son héritage. Désormais, vous lui appartenez. Oh oui, vous lui appartenez. Féminisme ou pas, féminité, je ne sais pas comment vous appelez ça. Je ne suis pas contre le féminisme, pas du tout. Mais alors, est-ce que le féminisme annule les conséquences spirituelles des actes, des symboles, de choses qui existaient? Non. Le courant qui se passe dans le monde, le libéralisme, le ceci et le cela, ces choses-là ne changent rien. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de libéralisme, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de néo, ceci, il n'y a rien dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, c'est Dieu qui règne et le reste de personnes subissent. Alors, si tu acceptes de subir, c'est à toi de voir. Alors, ma pensée aujourd'hui se résume en deux, trois points. Je vais dire aux mariés, attention à l'alliance du mariage. Quand vous êtes mariés, personne ne peut se permettre de toucher votre époux. Personne ne peut se permettre de toucher votre épouse. Parce que vous deux, vous devenez comme un bouclier l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que, et quand je parle ici, je préfère préciser, ce sont les couples mariés en Christ. Ah oui, je parle de couples mariés en Christ. C'est comme ça que vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé de l'arc. Quand on est dans un couple chrétien, Jésus est au milieu comme un arc qui nous tient, nous tous, et qui permet à ce que nous puissions demeurer. Tant que Jésus est là, notre alliance est solide. Alors, lorsque la femme, comme j'étais en train de dire, la femme accepte de cheminer avec son mari, les réclamations, la puissance de tout ce qui était de son côté, on va dire du côté de la famille de la femme, ne peuvent plus rien. Pour toucher la femme, il faut vraiment aller collaborer avec son mari, il faut vraiment aller collaborer, vraiment, il faut que son mari ouvre la porte. Ou alors, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'elle-même, la femme, ouvre la porte. Mais sinon, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que il y a une alliance qui désormais la porte, la garde et la protège. C'est pourquoi il est important de bien choisir votre époux. C'est pas le moment de témoignage. J'en parlais à quelqu'un il y a quelques temps. J'étais en train de dire, j'ai connu ma troisième grossesse. Elle était très compliquée, très compliquée. Sans donner des détails, j'arrivais même plus à prier vers la fin. Mais j'ai béni le Seigneur pour mon mari parce que les gars, il était là. Il priait pour moi chaque nuit. Quand moi je dors, parfois je dis, ah, je suis fatiguée, j'ai fait des mauvais rêves et tout. Il vient, il tient mon ventre. Il prie, il parlait, il déclarait. Ma femme, il n'y aura rien. Ma femme, elle va bien accoucher. Ma femme ne mourra pas. Il n'y aura rien. Mon fils sera en bonne santé. Il le priait. C'est lui qui était debout pour moi. Maintenant, imaginez-vous, quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. Imaginez-vous, quelqu'un qui, voilà, qui n'est même pas là, qui n'a pas la conscience du rôle qu'il doit jouer aussi, qui n'a pas la conscience de ce que lui, c'est lui le garant de la famille, que ce soit sur le plan spirituel et sur le plan physique. Vous allez être seul. C'est comme ça que parfois, abandonné, il y a certaines femmes. Voilà, le pire peut aussi arriver. C'est ainsi que parfois même dans nos anciennes, je veux dire anciennes cultures, comme on entendait parler, lorsque la femme ou l'homme meurt, tout de suite, on se tournait vers la femme ou vers l'homme. Ah, c'est toi. D'ailleurs, dernier en date, je ne vais pas me mettre à revenir sur ce qui nous a tous fait mal. Il y a un serviteur de Dieu très puissant que nous connaissons tous qui a perdu son épouse. Regardez comment regardez les déferlements qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Tout le monde était là en train de dire, ah, c'est lui. Il a sacrifié sa femme, il a sacrifié son épouse, certainement pour la puissance, certainement pour ceci. Pourquoi? Parce que parfois, les gens qui le disent, ils n'ont pas la conscience. Ils n'ont pas la conscience, mais ils ne font que répéter. Ils savent que quand ça se passe comme ça veut dire que c'est ceci. Mais en fait, en réalité, derrière cela, c'est parce que personne ne peut toucher l'épouse de l'autre ou l'époux de l'autre sans que l'un des deux n'ait donné accès. Alors, comprenez que quand vous êtes marié ou quand vous vous mariez, vous vous mettez sous une alliance. Vous vous mettez sous une personne et cette personne-là, si elle n'est pas consciente,
vous vous mettez à risque. C'est comme si vous êtes à découvert. Oui, je parle plus aux femmes. Si vraiment vous êtes sous quelqu'un qui ne prie pas, qui ne cherche pas le Seigneur et tout, c'est comme si vous êtes à découvert, les enfants, et vous n'êtes pas protégés. Alors, que le Seigneur bénisse tous les hommes qui prient pour leurs épouses, qui prient pour leurs enfants, qui se mettent à la brèche, qui acceptent de gêner, qui acceptent de se mettre à part, chercher le Seigneur, implorer Dieu pour leurs épouses, pour leur famille, qui ne considèrent pas que l'affaire de prier pour la famille, c'est vraiment pour les femmes. Non, que le Seigneur le bénisse abondamment. Donc, réveille-toi, toi qui dors, l'homme, la femme. Tu es peut-être en train de traverser un moment difficile en ce moment. Ton épouse ou ta femme ou ton mari est peut-être malade, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas, les finances, ça ne va pas. Je viens te réveiller pour te dire que toi, tu as le pouvoir de t'élever, de parler, de déclarer pour que la situation change. Personne ne peut toucher ton épouse. Personne ne peut toucher ton époux, qui qu'il soit. Même si c'est le père du mari, de la femme, personne. C'est pourquoi il est important chaque fois de revenir en soi-même. Demandez-vous, posez-vous des questions. Est-ce que notre alliance est toujours intacte? N'allez pas briser l'alliance qui vous unit. Parce que quand vous brisez l'alliance qui vous unit, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de fragiliser votre protection. Vous vous mettez à découvert. Cette alliance-là, plus vous la protégez, plus vous la gardez, plus aussi vous êtes en sécurité. Chacun de vous est gage et protection de l'un et l'autre. Soyez conscients de ces choses. Le diable amène tellement les forteresses et les raisonnements pour que les gens détruisent eux-mêmes les tissus de leur alliance, et il va avoir une entrée très facile. Avant de pouvoir entrer dans une maison, le diable commence toujours par chercher une fissure. Généralement, on passe par les hommes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont la couverture de la maison. Et c'est pourquoi les femmes, on est obligé de prier pour nos époux, pour que le Seigneur leur accorde la sagesse, l'intelligence de comprendre que c'est eux. Et ils doivent être debout comme les boucliers de la maison pour ne pas laisser la place à l'ennemi. Le diable, lui, il continue de rôder autour. Il continue de rôder. Laissez-les rôder. Laissez-les rôder. Mais le problème, c'est qu'il n'aura pas de place. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous prenons la conscience de ce que nous devons protéger notre alliance, l'alliance du mariage. Cette alliance-là, c'est celle qui me protège, qui protège mes enfants, qui protège ma famille. Oui. Pourquoi? Parce que nous tenons compte du fait que c'est Christ qui est au milieu et on fait tout pour que notre alliance ne soit pas brisée. Pour que cette alliance ne soit pas brisée, alors gardons Jésus dans nos cœurs, gardons Jésus dans tout ce que nous faisons, dans nos pensées et au-delà des pensées, nos actes. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que ces quelques mots ont béni la vie de quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, pour terminer, je sais que je reçois beaucoup de personnes parfois qui disent, parfois sur TikTok, parfois sur YouTube, qui disent, est-ce que je peux recevoir des prières et tout? Alors, la meilleure façon de faire, c'est que allez-y sur Instagram. C'est mieux. Allez-y sur Instagram. Cherchez mon nom, Wivine Mouya. Écrivez-moi sur mon Instagram parce que je peux pas donner mon numéro de téléphone, comme vous le savez. Le monde devient tellement très compliqué. Si on entre en contact, je pourrais donner mon numéro de téléphone. Et là, on peut voir c'est quoi la situation, comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut accompagner. Oui, avec des prières, on peut vous envoyer des prières, dépendamment de votre situation et selon que le Saint-Esprit de Dieu conduira toutes choses. J'espère que ceci vous a béni. À la prochaine. Alors, une pour la route. Il y a quelqu'un qui va m'en vouloir si je ne dis pas ceci. Je vais alors le dire. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de partager.